Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de bougies, si je puis dire. Donc c'est un test pour moi, c'est la première fois que je teste la cire de soja naturel de chez Jolie Essence, donc qui est à la fois bien pour les bougies et pour les fondants. Donc j'ai fait un petit peu plus que mon contenant et comme ça je vais pouvoir voir si elle est aussi bien. Donc j'ai sorti les petits... Bon, c'est mon moule habituel pour les fondants. C'est des mini tablettes de chocolat. Et là, j'ai reçu ça récemment. C'est également des chocolats, des tablettes de chocolat coupées en deux cette fois. Donc peut-être que je m'en servirai ensuite pour faire, vous savez, les petites décos sur une autre bougie. Je verrai. Ou je les utiliserai telles quelles. Donc j'ai déjà commencé parce que j'avais pas vu que comment ça s'appelle, le micro n'était pas allumé, donc je recommence mon intro. Là, donc j'ai déjà la cire de soja fondue, dans laquelle j'ai ajouté, mais alors un micro morceau de cire colorante pour bougie couleur or, de la boutique Aromatisi. Donc je l'ai déjà mélangé, ça nous fait un beau jaune. Je pense que je vais la laisser comme ça, je ne vais pas en rajouter. Je l'aime bien comme ça. Hop, nous avons ici donc la fragrance qui sera la fragrance Magnolia de la boutique Aromatisi. Et une fois qu'elle aura pris au moins sur le dessus, je viendrai piquer les petites fleurs, loin de la flamme par contre. Hein. Restez bien sur le pourtour du verre et on ne va pas mettre le feu. Hein. Donc aujourd'hui c'est préparation cadeau. Alors vous pouvez offrir ça pour toutes sortes d'occasions, mais celle que je prépare là, donc c'est pour la fête des mères. Mettre la magnolia. Par contre, normalement, je mets 10% dans mes bougies, mais la fragrance magnolia, chez nous en tout cas, provoque des maux de tête dès qu'elle est au-dessus des 6%. Donc je vais m'arrêter à 6%. Et pour nous, en tout cas dans notre maison, ça suffira. Après, vous pouvez très bien mettre les 10%, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je sais que l'ayant déjà testé, que ce soit en fondant, donc pour ceux qui ne savent pas, les fondants, c'est les petits morceaux de cire que vous achetez et que vous mettez dans une petite maison avec une petite bougie. Vous mettez le fondant dessus et ça fond dans une petite cavité au-dessus de la petite maison. Donc j'ai déjà fait les deux, j'ai déjà fait les bougies et les fondants avec la fragrance Magnolia. Et que ce soit ma mère, ma soeur ou moi-même, on est d'accord toutes les trois, elle est super, elle sent super bon. Mais par exemple le soir en rentrant du boulot, on en a déjà plein la tête et malheureusement elle en rajoutait. Donc là je vais retester avec cette même fragrance puisque tout le monde l'apprécie, mais je vais la descendre à 6%. Si on continue à me dire que malheureusement elle donne toujours autant mal à la tête, et ben je changerai de fragrance fleurie. Je voulais tester la fleur hawaïenne que j'aime beaucoup dans les savons et les produits de soins. Malheureusement j'en ai pas assez pour faire une bougie avec. Il m'en reste, il doit me rester 2-3 millilitres, donc j'ai pas assez. Mais la prochaine commande, je m'en reprendrai une et j'essaierai de la tester avec dans un fondant par exemple. Donc je vais reprendre ma température. Là on est descendu à 71, on va attendre un tout petit peu plus pour y ajouter la fragrance. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la mèche. Donc je suis obligée d'ouvrir mon nouveau sachet. Impossible de remettre la main sur celui que j'ai entamé. Pourtant je l'ai entamé à Noël, donc je sais qu'il doit m'en rester beaucoup. Mais je vous dis, j'ai dû le ranger tellement bien que je ne le retrouve pas. Donc je prends mon petit autocollant. Que j'aurais dû mettre tout de suite sans gants. Cette fois je vais tester avec la méthode du heat gun. Donc vous savez le pistolet chauffant là. Qui va me permettre peut-être d'éviter au fond de mon moule. J'ai souvent un petit éclat blanc. Et donc j'ai vu sur internet que si on utilisait un heat gun pour chauffer légèrement notre emballage, donc que ce soit pour le fondant ou que ce soit pour le bougeoir, ça marchait bien. Donc on va tester avec, que vous êtes prête à passer à l'action, mais qu'il y a toujours un petit détail qui vous gêne. Alors, où est-ce que j'ai mis ma mèche? Elle est là.
Je la couperai après comme je fais d'habitude. Elle est sur son socle, je vais la plonger dans la cire et je vais vite la mettre à sécher. Donc j'ai vu qu'il y en avait certaines qui la passaient au congélateur. Bon, j'ai jamais trouvé l'utilité entre guillemets. Faudra que j'essaye un jour. Peut-être que en testant je m'apercevrai que c'est une idée super. Hop. Donc on essaye de la mettre la plus droite possible. On essuie ses mains. Hop, et on replie. Je vais la laisser de côté. Elle va prendre tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va ajouter la fragrance. Donc là, j'ai 300 ml de cire fondue. Donc je pourrais aller jusqu'à 30 ml de fragrance. Et je vais m'arrêter à 6. Donc dans le cas précis, ce qui nous fera 18 grammes. Je vais reprendre la température d'abord. « 65. Très bien. Donc on va pas trop tarder parce que sinon on va rater le coche. Bien sûr, elle est trop grande. Je vais y aller à l'œil nu. Toutes mes excuses, mais j'ai pas mon autre balance de sortie et j'ai pas le temps d'aller la chercher. Donc, d'après ce qui nous reste, il reste à peine la moitié de la bouteille et la bouteille fait 50 ml. Un chouïa en plus et on s'arrête là. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de bien remuer. Évitez de créer des bulles si possible, parce qu'après vous aurez des trous. Donc avant je le faisais avec un fouet, mais une fois que c'est terminé, c'est tellement la galère à nettoyer que je suis passée directement à la spatule, puisque avant j'utilisais un fouet pour remuer, une spatule pour gratter, et j'ai zappé une étape. Donc là on a la fragrance incorporée, la couleur, je vous dis, je vais pas la retoucher. Avec le rose des fleurs, ça sera joli. Voilà. Bon, elle est prête. Je vais brancher mon heat gun. Je vais réchauffer ça avant de mettre la mèche. Sinon, on va avoir de l'huile partout, de la cire partout. Ça devrait largement suffire. Je sens que les moules sont chauds. Ouais. Allez, maintenant, faut pas perdre de temps. Donc, on libère notre mèche. Qui est à peine prête, hein, mais tant pis. On la met le plus droit possible. On la colle le plus au centre possible. Vu que ma vignette déjà n'est pas collée en plein centre, ça va être compliqué. Donc j'utilise toujours une pince à épiler pour pouvoir bien fixer la mèche sur son collant. Je reprends un petit bâton qui a été percé en son centre. Je vais essayer juste de nettoyer les petits excès pour pouvoir le passer. On attrape son petit bâton. Vous pouvez très bien utiliser
comment ça s'appelle, une pince à linge, hein. C'est ce que je faisais avant d'avoir les bâtons troués. Là ils étaient dans le lot que j'ai acheté. Il y avait je l'ai acheté sur Amazon, je crois, celui-là. Vous avez les mèches, vous avez les bâtons et vous avez les étiquettes. Et avant j'avais des mini mèches comme ça. Donc ce que je faisais, c'est que j'en coupais une autre et je l'enroulais. En lisant la taille, ça n'a pas tilté, que c'était pour des... Vous savez, les toutes petites bougies plates, là, les chauffe-plats qu'on appelle ça. Hop, donc je vais revenir une nouvelle fois, bien remuer, que ce soit la couleur et la fragrance. Et on y va. Je vais me mettre sur le plateau, comme ça j'éviterai de la bouger. Par contre, elle est pas très centrée, puisque ma prise de gommette, là, elle a été un petit peu ratée. Hop, je vais m'arrêter là. Et avec le reste, donc je vais remplir nos petites cavités. Mon bec verseur n'est pas super. Oh non, il n'est pas super du tout. D'habitude, je prends un broc en... il est là. Je prends un broc avec un bec beaucoup plus petit. Je fais plus une catastrophe qu'autre chose, là. Ça ne fait pas ça du tout d'habitude. Il se passe quoi, là? Ah, c'est mon plateau qui est pas droit. C'est pas vrai. Et vu ce qui reste, je vais vite attraper un autre petit bougeoir que j'ai sous la main. Voilà. Du coup, j'aurai deux bougies et voilà. Ouais, c'est le plateau qui était pas droit parce que là je viens de le poser et il a un petit peu basculé. Donc voilà, on a nos deux bougies que je vais laisser prendre tout doucement. Et je sais que normalement ça se fait avant de couper la mèche. Moi je préfère toujours le faire après. Après je pense que chacun doit trouver la méthode qui lui convient. Et écoutez, on a un petit peu de perte quand même parce que avec le plateau qui est pas droit, il va y avoir par exemple cette petite tablette de chocolat, vous la voyez pas. Elle est complètement à moitié vide et par contre les autres sont bien. Donc ce qui manque dans la tablette de chocolat est là.
Voilà, donc nos bougies ont bien pris. Elles sont dures partout. Alors celle-ci a un petit peu dévié. Du coup, je pense qu'elle va être difficile à brûler sur cette partie-là. Mais on verra bien. Et donc on a bien nos petits fondants, donc en format tablette de chocolat. Donc comme vous voyez, le fait d'avoir chauffé mon moule n'a pas fait la pellicule de gel. Et encore là, je m'aperçois, je ne sais pas si vous allez la voir, qu'il y en a une toute fine entre les petits carrés. Donc j'ai pris un bocal que j'ai acheté chez Action. Et je les mets à l'intérieur. Et je vais même décoller cette partie et la récupérer, hein, pas de perte. Hop, on va se décoller toute seule. Donc pour un premier test, je suis plutôt satisfaite. Elle est facile à couler, facile à utiliser d'ailleurs. Hein. J'ai pas eu de problème particulier. Hop. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit à la fois pour les fondants et à la fois pour les bougies. Avant, comme je vous disais, j'en avais deux. Et peut-être que là, je vais limiter à celle-ci qui me plaît plutôt bien. À l'odeur, on sent vraiment que le magnolia, donc la cire n'a pas d'odeur dérangeante. Et donc les bougies, donc il y en a une pour ma mère, la plus grosse, qui va être son cadeau de fête des mères. Et la petite ira pour ma sœur, qui est également une maman, et donc qui aura le droit à sa petite bougie. Donc là, je suis en train de me tâter, parce que vous voyez, mon dessus n'est pas parfaitement lisse. Et moi, je veux une bougie parfaitement lisse, mais le pire, c'est avec celle-là. Donc je la laisserai bien comme ça. On va pas chipoter comme on dit. Et on va passer tout de suite à la pose des fleurs. Donc il fallait vraiment que la surface soit dure pour pouvoir les piquer. Mais si elle est trop dure, j'ai laissé mon heat gun branché. Comme ça, ça me permettra juste de, mais vraiment très légèrement, de ramollir le dessus afin d'y planter les fleurs. Donc il me reste pas grand chose. Je l'avais utilisé sur un savon. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, quand je regarde, il n'y a pas écrit le nom de la fleur. Du coup, j'ai été la chercher sur internet. J'ai passé un petit moment à comparer plein de fleurs. Et si je me trompe pas, alors je suis pas du tout dans la botanique. J'ai un mal fou à faire la différence entre deux fleurs. Quand j'ai étudié les huiles essentielles, ils nous avaient fourni un herbier. Bon, oui, hein, vous allez me dire entre une feuille d'érable et une feuille de peuplier, je fais la différence parce que c'est pas du tout la même forme, mais il y a des feuilles qui, pour moi, qui sont totalement identiques mais qui ne le sont pas. Donc ces petites fleurs roses là, ce sont de la gypsophile rose paniculata. Donc ça doit être paniculata, ça doit être son nom latin, et son nom commun ça doit être gypsophile. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très joli, ça n'a pas d'odeur particulière, pardon, mais j'aime bien son look. C'est mignon, c'est tout petit, c'est bien rose. Bon, il en restera un petit peu. Alors, je vais y aller. Non, je vais y aller à la main. Je sais même pas si ça va marcher. Hein. La dernière fois, j'avais pas attendu qu'elle soit vraiment dure. Mais si ça marche. Non, ça marche pas. Je l'ai cassée. Alors, bougez pas. Donc j'ai cassé la première. On va essayer de la replanter. Je pense que j'y arriverai mieux sans gants. Non, je les casse à chaque fois. Alors, autant sur le savon c'était pratique, autant là j'ai bien peur que la tige soit trop friable.
Alors celle-ci, je vais juste en faire une couronne là, parce que vu que j'ai été trop près du bord. Voilà. Donc ça nous fait deux petites bougies jolies. J'aime beaucoup la couleur qu'elles ont pris. Je voulais vraiment être très légère sur le doré. Bon, ça n'a rien de doré, ça fait plutôt jaune pâle. Et niveau odeur, elles sont à tomber. Donc on verra en les brûlant ce que ça donne. Voilà, donc deux bougies Magnolia. Enfin, peut-être sur celle-ci que j'enlève le prix du bougeoir, sinon ma soeur va pas être très contente. Voilà. Donc je passe toujours après un coup d'alcool parce que bon bah les bougeoirs blancs comme ça ils ont tendance à prendre, vous savez, l'huile ou le colorant que vous avez sur le gant. Et par contre je sais pas du tout pourquoi elle a fait, je sais pas si vous voyez, bah si vous voyez bien, là elle est dans le fond du verre et là elle a collé à la paroi. Bon, c'est dommage, ça fait pas très joli. Donc est-ce que ça vient du bougeoir? On verra. Voilà. Je vous remontre les petits fondants. Ils sont trop mignons. Voilà. Bah, bonne soirée à tous et passez un bon week-end et un bon week-end de maman. Bonne fête à toutes les mamans qui me regardent. Et voilà. Au revoir.